Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème de cette circonstance est intitulé « Comment avoir une vie de prière ?» Et nous allons prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui que nous suivons. La Bible nous déclare dans Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir une vie de prière fervente, il faut connaître l'utilité de la prière. Car prier, c'est nourrir en esprit. Comme celui qui ne s'alimente pas finit par perdre sa vie, de même celui qui ne prie pas risquera de succomber face à la tentation. Dans le jardin de Gethsémane, les disciples sont dormis durant la veillée de prière. Les trouvant ainsi endormis, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Mais en dépit de ces recommandations divines, Pierre et les deux fils de Zébédée s'endormirent à nouveau. Et lorsque survint l'épreuve, tous les disciples abandonnèrent le Christ et prirent la fuite. Dit Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 56. Nous allons lire ce qui s'est passé. Matthieu 26. Matthieu 26, 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ils ont pris la fuite parce qu'ils ont abandonné la foi. La prière du moins. Seul Pierre persévéra, mais il finit par renier le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, verset 74. Et ce malgré sa résolution à ne point le faire. La raison de cette chute collective est que les disciples n'avaient pas pu veiller afin d'acquérir le pouvoir nécessaire pour surmonter l'épreuve. La faiblesse dans la prière fait manquer la force de combattre le bon combat de la foi. Nous devons imiter la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ qui se retirait dans le désert et priait. Luc 5, verset 16. Et lorsqu'il revenait au milieu du peuple, il ordonnait et les miracles se produisaient par la puissance de l'Éternel qui combat pour ses enfants, comme dans Exode 14, verset 14. Luc 5, nous allons lire Luc 5, verset 16. Ce que Jésus faisait. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Pour avoir une vie de prière fervente, il faut apprendre à bien gérer son temps. En règle générale, une journée de 24 heures est divisée en 3 parties principales. 8 heures de sommeil, 8 heures de travail, 8 heures pour les divers. Dans chacune de ces périodes, il y a du temps à consacrer à la prière au nom de Jésus-Christ, qui est une âme redoutable pour vaincre. Être homme de prière, c'est faire du Tout-Puissant ses délices et adresser en tout temps ses prières à Dieu. Job 27, verset 10, qui dit ceci. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? C'est ce que Job nous dit. Maintenant, quand la vie de prière va bien, tout va bien dans la vie de chrétien. Le plus important, ce n'est pas la durée de la prière, selon Matthieu 6, verset 7, mais la fréquence des prières. C'est pourquoi 7 fois le jour, le roi David célébrait l'Éternel. Dit Psaume 119, verset 164. Et Daniel nous confirme maintenant, en son chapitre 6, verset 10, qu'il priait 3 fois par jour. Alléluia. Vous voyez, la prière est très importante, est très capitale dans la vie du chrétien. Quand au roi David lui disait,
7 fois par jour, il prie. Mais Daniel, lui, il a dit que lui, il prie 3 fois, tout au moins, il prie 3 fois par jour. Mais toi, chrétien, combien de fois tu pries dans la journée? Si un roi et un gouverneur ont pu trouver le temps de prier, parce que David c'est un roi, Daniel c'est un gouverneur, ont pu trouver le temps de prière en dépit de leur haute responsabilité administrative, cela devait être aussi le cas de tout enfant de Dieu, car il y a toujours des moments libres dans la journée pour chercher le Seigneur des Seigneurs, raison pour laquelle celui qui désire le bonheur et la grâce venant de Dieu doit consacrer son temps à la prière et non aux distractions de ce monde de ténèbres. La prière de nuit. Voilà une haute efficacité, une arme efficace pour les chrétiens, la prière de nuit. Il est bon de se lever la nuit pour prier afin d'être un plus que vainqueur. La nuit est un moment privilégié pour s'adresser à notre Père Céleste qui nous a recommandé dans Josué 1:8 de méditer sa parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit afin d'avoir du succès dans nos entreprises et réussir. C'est pour cela que pendant la nuit, David louait et adressait une prière au Dieu de sa vie. Psaume 42, verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. C'est ce que David a dit. Il dit le jour, l'Éternel m'a accordé ses grâces. Mais la nuit, il est important, il est nécessaire que il lui adresse des louanges. Et il lui adresse une prière de sa vie pour lui dire, Dieu, tu m'as préservé la vie jusqu'à cette heure, jusqu'à ce moment de la nuit. Je te dis merci. Combien de chrétiens aujourd'hui prient avant de s'endormir? Alors que la prière de la nuit est très importante pour tout chrétien. Je voudrais nous exhorter à prendre la prière au sérieux, surtout la prière de la nuit. Sur terre, le Seigneur Jésus-Christ passait des nuits entières dans la prière. De même, nuit et jour, l'apôtre Paul et ses compagnons d'intercession priaient pour les frères. Et c'est ce que 1 Thessaloniciens 3, verset 10 et 2 Timothée 1 et 3 nous dit. Veillons, car l'ennemi attaque d'abord la vie de prière. Nous allons lire d'abord ce qui se passe dans 1 Thessaloniciens. Ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, chapitre 3. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Et 2 Timothée maintenant. 2 Timothée 1, 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Nous devons prier la nuit. Nous devons prier la nuit. Veillons, car l'ennemi attaque d'abord la vie de prière du chrétien avant de détruire les autres domaines de sa vie. Quand l'ennemi veut t'attaquer, il attaque d'abord la vie de prière. Il attaque parce que quand tu es un chrétien qui prie, l'ennemi n'aura jamais de dessus sur toi. Mais quand tu es un chrétien qui ne prie pas, c'est là l'ennemi commence par t'attaquer. Et c'est cette partie de ta vie qu'il attaque en premier lieu. Parce que celui-là, il prie. Quand tu reviens à la maison, tu vas revenir tout fatigué. Et pour prier, ce sera difficile pour toi. Tu dis, oh Seigneur, aie pitié de moi. Pas, tu t'es déjà endormi. Quand ça commence par arriver, dis-toi que c'est l'ennemi qui est en train d'attaquer déjà ta vie de prière. Avant d'attaquer les autres domaines de ta vie. Il n'y a jamais de repos dans la vie de prière. C'est pour cette raison que le chrétien doit prier sans cesse.
selon ce que a ordonné l'apôtre Paul aux Thessaloniciens en sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que le Tout-Puissant nous fortifie dans notre vie de prière quotidienne. Et soyons bénis au nom de Jésus-Christ.